Nouvelle de Sayuri. Avis important. Je souhaite respectueusement informer tous ceux qui ont toujours soutenu Sayuri. Sayuri nous a quittés le 20 septembre dernier. Elle avait 28 ans. Par respect pour la famille endeuillée, les funérailles ont eu lieu dans l'intimité, en présence de ses proches et amis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour la gentillesse dont elle a fait preuve tout au long de sa vie. Et je voudrais prier avec tout le monde pour que son âme repose en paix. Je demande sincèrement à toute la presse de bien considérer la profonde tristesse de la famille et des proches et de s'abstenir d'interroger toute personne impliquée. De plus, étant donné que Sayuri travaillait en tant que freelance, nous avons reçu de nombreuses lettres de fans au bureau de la société de production live. Mais nous aimerions respectueusement refuser toute lettre de condoléances ou présent. Merci de votre compréhension. Le 27 septembre 2024, Ama Arashi, l'époux de Sayuri. Jusqu'au bout, sa plus grande passion aura été la musique, même lorsqu'elle luttait contre une maladie chronique. Je ne peux pas ajouter grand-chose de plus, mais c'est indéniable. Acceptez l'amour qu'a fait naître Sayuri, et si vous l'avez reçu, portez-le tous ensemble et vivez. Laisse-moi dire quelque chose d'un peu hors sujet. Tu m'as demandé en mariage assez tardivement et en moins d'1 an, me voici endeuillé et heureux d'avoir été ton mari. Seuls toi et moi pouvions mener une telle vie. Merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir fait confiance, je t'aime. Voici la lettre et les 2 tweets d'Ama Arashi, membre du groupe Misekai et désormais veuf de la chanteuse Sayuri. Elle avait mis sa carrière en pause le 25 juillet à cause d'une dysphonie fonctionnelle qui l'empêchait de chanter et exprimait à plusieurs reprises son ennui de ne pas pouvoir chanter, en profitant pour passer son permis de conduire. Aujourd'hui, pour rendre un dernier hommage à Sayuri, je fais cette petite vidéo pour retracer brièvement sa carrière. Voici les Kanjani 8. Jeune, Sayuri en était fan et c'est en les écoutant qu'elle décide de se mettre à la guitare pour elle-même écrire et composer ses propres chansons. Elle arbore par la suite le pseudonyme d'Asuka lorsqu'elle forme le duo acoustique Longtal. C'est d'ailleurs à ce moment qu'elle commence les concerts de rue qui ont petit à petit fait sa renommée à travers le Japon. Elle emménage ensuite à Tokyo après avoir remporté de nombreux prix grâce à Longtal et sa carrière solo débute en 2015 avec l'ending de Rampo Kintan Game of Laplace intitulé Mikazuki. Sur la pochette du single, on ne lit d'ailleurs pas Sayuri, mais bien Sanketsu Shoujo Sayuri, où Sanketsu désigne le manque d'oxygène. Ce nom d'artiste signifie donc littéralement Sayuri, la fille qui manque d'oxygène. A noter que le Yu de Sayuri est orthographié en katakana et non en hiragana comme les 2 autres caractères, car cela fait écho à son concept musical, où plusieurs personnages se succèdent pour écrire et composer leurs chansons, chacun leur tour sous le nom de Sayuri. Elle enchaîne ensuite avec l'ending d'Erased, écrit et composé par Yuki Kajiura, et poursuit avec Lulala Lula Lulala Lula, un morceau qui, comme ses précédents, a été composé par Sayuri elle-même, à l'exception donc de l'ending d'Erased. Les singles et les EP s'enchaînent jusqu'à la sortie de Mikazuki no Koukai, son premier album. On a ensuite une collaboration avec le groupe My First Story pour l'anime Golden Kamuy, et l'ending de la saison 4 de My Hero Academia. Sort alors l'album Mai, un album qui reprend en version acoustique la plupart des titres de la chanteuse. En 2022, on a le single Hananoto, ending de Licorice Recoil, puis enfin l'album Sanketsu Shoujo, où on retrouve la chanson éponyme qui fait directement écho au nom de l'artiste. Par la suite, elle a poursuivi les concerts sans pour autant sortir de nouveaux titres. Le 18 mars 2024,
Ama Arashi et Sayuri avaient officialisé leur mariage avec une lettre adressée aux fans. Finalement, à cause de cette dysphonie fonctionnelle, Sayuri annonce publiquement un hiatus le 25 juillet pour une durée indéterminée, le temps de guérir. Comme précisé plus tôt, son ennui est tel sans chanter qu'elle se décide à passer son permis de conduire. Mais le 27 septembre, Ama Arashi annonce son décès des suites d'une maladie chronique. Son cas rappelle également celui de Maun Kurosaki, qui nous avait quitté le 16 février 2023, à 35 ans, également des suites d'une maladie chronique. Alors voilà, comme l'a si bien exprimé Ama Arashi, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de continuer à aimer les chansons que Sayuri a composées et interprétées, et prier pour que son âme repose en paix. Alors, prenez soin de vous.